Aujourd'hui encore, c'est le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation. Et honnêtement, tout le monde pensait qu'on était sur le point de le résoudre. Voici l'histoire du vol MH370, l'avion qu'on n'a toujours pas retrouvé. Jusqu'à récemment, l'une des plus grandes opérations de recherche de l'histoire était encore en cours. Et rien que cette opération était déjà hors norme. L'entreprise de haute technologie Ocean Infinity explorait une zone de l'océan Indien à peu près de la taille de la Grèce, avec certains des équipements les plus avancés au monde. Mais ensuite, l'impensable s'est produit. Au printemps 2026, cette immense opération de recherche a été soudainement interrompue, sans la moindre trace de l'avion. Et pourtant, les experts en étaient presque certains. L'appareil devait se trouver là. Sinon, cela voulait dire que toutes les théories sur le MH370 et sur le destin du vol étaient fausses. Alors pourquoi n'ont-ils rien trouvé? Et pourquoi le simple fait que cette zone soit vide est presque aussi spectaculaire que la découverte de l'avion lui-même? C'est précisément ce que nous allons voir maintenant, car au départ, tout semblait prometteur. Ocean Infinity n'a absolument rien laissé au hasard et a misé sur une technologie entièrement nouvelle. L'entreprise a envoyé l'Armada 86, l'un des navires de recherche les plus avancés au monde, dans le sud de l'océan Indien. Pile dans la zone où, selon leurs calculs, l'avion aurait dû s'écraser. Depuis ce navire spécialisé, plusieurs robots sous-marins ont ensuite été envoyés dans les profondeurs. Et ce n'étaient pas de simples robots. Ces drones, appelés Hugin 6000, pouvaient fonctionner de manière totalement autonome. En plus de cela, ils cartographiaient les fonds marins grâce à une intelligence en essaim. Autrement dit, jusqu'à 6 de ces robots extrêmement coûteux plongeaient en même temps. Ils communiquaient entre eux sous l'eau et scannaient le fond de l'océan avec un sonar de pointe, avec une précision au centimètre près. Sur le papier, c'était la technologie parfaite pour cette mission. Mais la réalité a été très différente. Ces drones avaient été conçus précisément pour ce type de cartographie sous-marine, mais on avait clairement sous-estimé la nature du terrain. La zone de recherche se trouve au-dessus de la formation appelée Broken Ridge. Et il s'agit d'un paysage volcanique sous-marin d'une rudesse extrême. Imaginez le Grand Canyon, sauf qu'il se trouve à 6000 mètres de profondeur, sous l'eau. On y trouve des falaises verticales hautes de plusieurs centaines de mètres et d'immenses fosses tectoniques. Pour le sonar des drones, ce relief est un véritable cauchemar. Lorsqu'un faisceau sonar frappe une énorme paroi rocheuse très abrupte, il crée derrière elle ce qu'on appelle une ombre acoustique. En clair, une zone d'ombre. Donc, par exemple, si un moteur d'avion repose juste au pied d'une paroi sous-marine de 800 mètres, il peut rester totalement invisible pour les instruments de recherche. Sur l'écran des chercheurs, tout ce qui apparaît, c'est une grande tache noire. Et il y a un autre problème. Ces drones coûtent extrêmement cher. Pour éviter qu'ils ne percutent accidentellement une montagne sous-marine, ils sont équipés d'un système automatique d'évitement. Dès que le terrain devient trop abrupt, les drones remontent tout simplement. En principe, c'est intelligent. Mais plus ils remontent, plus l'image sonar du fond marin devient floue. De petits fragments de l'épave peuvent alors passer complètement inaperçus. À cela s'ajoute le fait que les débris les plus lourds peuvent, au fil des années, s'enfoncer de plusieurs mètres dans la boue molle des abysses. Concrètement, cela signifie que même si le MH370 se trouve bien dans cette zone, il est tout à fait possible que les robots soient passés juste au-dessus sans rien voir. Mais l'avion est-il vraiment là? Ou se trouve-t-il dans un endroit complètement différent? Et c'est là qu'on arrive à ce qui pourrait être la plus grande erreur de toute l'opération de recherche. Pour comprendre cela, il faut revenir un instant en arrière. Lorsque le vol MH370 a disparu en mars 2014, tous les systèmes radars se sont coupés peu après le décollage. L'avion a effectué un virage extrêmement brusque, puis il est parti vers le large. Après cela, il est devenu invisible pour les radars classiques. C'est aussi ce qui rend l'affaire du MH370 si incroyablement difficile à résoudre. On sait très peu de choses sur la trajectoire exacte de l'appareil. Le seul indice dont disposaient encore les enquêteurs tenait en 7 petits signaux radio automatiques. Des pings. Ces pings ont été échangés entre l'avion et un ancien satellite de communication, appelé Inmarsat. Mais comme Malaysia Airlines voulait faire des économies à l'époque, la compagnie n'avait souscrit qu'à une formule de base peu coûteuse. Malheureusement, cette formule ne transmettait aucune donnée GPS. Les enquêteurs n'avaient donc que le temps de trajet du signal. À partir de cela, ils ont calculé 7 arcs possibles autour du globe. Le dernier est entré dans l'histoire sous le nom de 7e arc. Pour déterminer si l'avion avait volé vers le nord ou vers le sud, les experts ont utilisé ce qu'on appelle l'effet Doppler. Et c'est là que l'histoire prend une tournure incroyable. Le satellite Inmarsat était vieux. Il n'était pas parfaitement fixe dans l'espace.
Au contraire, il oscillait autour de la Terre en décrivant une sorte de 8. En même temps, après une panne électrique à bord de l'avion, des variations de température ont affecté l'électronique embarquée. Les chercheurs ont donc dû retirer mathématiquement toutes ces minuscules sources d'interférences. Et après cela, ils sont arrivés à une conclusion. L'avion avait bel et bien volé vers le sud. Les autorités ont alors supposé que l'appareil avait continué en pilote automatique jusqu'à l'épuisement du carburant. Les moteurs se seraient ensuite arrêtés. Puis, selon cette théorie, l'immense Boeing se serait écrasé dans l'océan de manière incontrôlée, presque à la verticale, comme une pierre. C'est précisément à cause de cette théorie qu'une zone de recherche extrêmement étroite a été tracée autour du 7e arc. Mais si cette théorie était entièrement fausse, et si Ocean Infinity avait simplement dépensé des millions parce que les recherches se concentraient au mauvais endroit, en réalité, de plus en plus de personnes remettent en question la zone de recherche officielle. Il y a quelque temps, un ingénieur aéronautique bien connu, Richard Godfrey, a provoqué une énorme agitation. Il affirmait avoir retrouvé la route de l'avion grâce à un réseau mondial de radioamateurs. Selon sa théorie, lorsqu'un avion traverse ces ondes radio extrêmement faibles émises par le réseau des radioamateurs, il perturbe légèrement le signal. Godfrey a donc analysé ces perturbations pour calculer où l'avion aurait réellement dû se trouver. Au début, cela ressemblait à une solution brillante, mais les scientifiques ont complètement démonté cette théorie. Des physiciens ont refait les calculs. L'énergie réfléchie par un avion situé à des milliers de kilomètres est incroyablement faible. Pour être précis, le signal serait plus de 100 000 fois trop faible pour être détecté par n'importe quel logiciel au monde. Il disparaît tout simplement dans le bruit de fond naturel de la Terre. Les anomalies trouvées par Godfrey n'étaient en réalité que des fluctuations normales causées par les vents solaires. Cette piste ne menait donc nulle part. Mais une autre théorie est aujourd'hui prise très au sérieux par certains experts. Celle d'un pilote actif. Car il existe des éléments solides indiquant que l'avion ne se serait pas simplement écrasé à l'aveugle dans l'océan. Il y a plusieurs années, un morceau d'aile du MH370 s'est échoué sur l'île de la Réunion. Il s'agissait du fameux flaperon. L'enquêteur canadien Larry Vance, spécialiste des accidents aériens, a examiné très attentivement les dégâts sur cette pièce. Et sa conclusion était absolument troublante. Les marques sur l'aile montraient une chose avec certitude. Les volets étaient déployés au moment où l'avion a touché l'eau. Et cela signifie qu'un pilote était aux commandes jusqu'au bout. Il aurait réalisé un amérissage contrôlé. Un peu comme le célèbre pilote Sully sur le fleuve Hudson. Sauf qu'ici, cela se serait passé au milieu des vagues déchaînées de l'océan. Mais si c'est vrai, alors tout change. Un Boeing 777 ne tombe pas comme une pierre, il plane. Et il peut planer sur une distance énorme. Une fois le carburant épuisé, le pilote aurait facilement pu faire parcourir à l'avion encore 120 km. Le chercheur Vincent Line est même allé encore plus loin, avec ce qu'il appelle la théorie du Penang Longitude Hole. Le commandant du vol MH370 possédait chez lui son propre simulateur de vol, sur lequel il s'entraînait régulièrement à des manœuvres inhabituelles, surtout peu avant son dernier vrai vol. À l'époque, le FBI avait analysé des données supprimées retrouvées sur ce simulateur. Parmi ces données, les enquêteurs ont découvert un itinéraire qu'il avait répété encore et encore vers la fin. À première vue, cette route semblait simplement partir tout droit vers le milieu de l'océan. Mais Vincent Line a compris que ce vol ne menait pas n'importe où. Il pointait vers une cible très précise, le PL Hole, une dépression géologique extrêmement profonde, située à près de 6000 mètres sous la surface. Cette théorie s'emboîte de manière presque terrifiante. À l'époque, même des microphones sous-marins avaient capté des bruits étranges. Ces signaux sonores, détectés dans le Perth Canyon, sont arrivés exactement 16 minutes après l'heure supposée du crash. La recherche officielle n'a jamais réussi à expliquer cela. Mais la théorie du vol plané de Line résout ce mystère à la minute près. Au final, cela signifie qu'Ocean Infinity a utilisé la meilleure technologie au monde, exactement à l'endroit où les autorités voulaient que l'entreprise cherche. Mais l'épave se trouve peut-être à des centaines de kilomètres plus à l'est, au fond d'un gigantesque cratère sous-marin. Vous vous demandez probablement, pourquoi ne pas simplement envoyer les drones sous-marins là-bas ? Pourquoi avoir complètement interrompu les recherches alors qu'il existe des pistes aussi convaincantes ? La réalité est assez cynique. Il s'agit tout simplement d'argent et de géopolitique. Le contrat de recherche avec Ocean Infinity courait jusqu'en juin 2026 et il n'a pas été prolongé. Parce qu'en réalité, plus aucune des parties impliquées n'a vraiment intérêt à résoudre ce mystère. Commençons par la Malaisie. Le gouvernement malaisien a été sous le feu des critiques dès le premier jour.
Son armée de l'air avait même repéré l'avion sur ses radars à l'époque, mais personne n'a réagi. C'était donc un échec complet de la défense aérienne. Si l'épave est retrouvée aujourd'hui et que les boîtes noires sont analysées, toutes ces erreurs graves pourraient être exposées au grand jour. Mais pour la classe politique malaisienne, une affaire non résolue est évidemment plus facile à gérer qu'un scandale international concret. La Chine, elle non plus, ne veut plus vraiment s'impliquer. Même si la majorité des victimes à bord étaient chinoises, Pékin a désormais discrètement enterré le dossier. Au final, les relations diplomatiques et les accords commerciaux de plusieurs milliards avec la Malaisie pèsent plus lourd pour le gouvernement chinois qu'un conflit interminable autour d'un vieux crash aérien. Et Ocean Infinity, au bout du compte, reste une entreprise. Elle a pris un risque énorme en proposant de chercher gratuitement l'épave dans l'océan, avec une rémunération uniquement si l'avion était retrouvé, mais malgré cette perte immense, cette opération qui a désormais coûté 70 millions de dollars n'a pas été un échec pour Ocean Infinity. Le PDG de l'entreprise a expliqué qu'il pouvait au moins dire avec certitude où le MH370 ne se trouve pas. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que le MH370 se trouvait vraiment dans la zone de recherche, mais qu'il a simplement été manqué ? Est-ce que l'avion est dans un endroit complètement différent ? Ou avez-vous une toute autre théorie sur l'endroit où cet appareil pourrait se trouver aujourd'hui ?